Beaucoup de gens parmi vous se demandent à quoi sert la frime. C'est vrai, quand on réfléchit, on dirait que ça sert à rien. Mais derrière cette frime se cache un petit message. Par exemple, le frimeur l'utilisera pour avoir confiance en lui, parfois pour rabaisser les autres, ou encore pour se sentir plus fort. Et quand on regroupe les trois ensemble, ça donne une personne qui a besoin des autres pour se gonfler lui-même. Un genre de bouclier qui ne le protège pas, mais qui l'expose. Pour avoir confiance en soi, on n'a pas besoin de rabaisser les autres. Pas besoin non plus de dire à tout le monde « je suis fort, je suis grand, je suis beau », car dans ce domaine-là, c'est pas à nous de le dire en fait. Et à force de le répéter, on en prouve tout simplement la faiblesse qu'on a. C'est comme deux enfants qui se chamaillent au foot en disant hey, « je suis le plus fort ». Non, c'est moi le plus fort. On leur demandera tout simplement de le prouver balle au pied. Et dans la vie, c'est pareil. Pas besoin de dire, il faut faire, tout simplement. Pas besoin de frimer pour combler, parfois il suffit de prouver. À mes yeux, toutes les personnes qui sont dans la frime, dans le m'as-tu vu, des gens qui veulent à tout prix que tout le monde regarde que ces personnes-là, cachent au final quelque chose. Et comme dit la phrase, le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Un homme n'aura pas besoin de dire je suis un homme, une femme n'aura pas besoin de dire je suis une femme. C'est logique. Mais si tu vois un homme répéter sans cesse je suis l'homme ou une femme répéter sans cesse je suis la femme, c'est qu'au fond la personne n'arrive pas réellement à être convaincue de ce qu'elle est. Et pour s'en convaincre soi-même, la personne se le répète tous les jours. La meilleure manière d'être un homme avec un grand H, c'est de le prouver. Parfois, celui qui se dit être le plus costaud se voit être mince dans l'épreuve, et celui qu'on disait être mince se voit devenir costaud dans l'épreuve. Celui qu'on pensait ne pas être capable en devient capable, et celui qu'on pensait l'être ne l'était pas. D'où les déceptions qui peuvent venir tous les jours chez les personnes qui croient les beaux parleurs, par exemple. Car un beau parleur doit à un moment donné prouver ce qu'il dit, et s'il n'y arrive plus, il perd toute crédibilité. Le frimeur se démarque très souvent, par sa démarche, par sa manière d'être, par sa façon de parler, parce qu'ici il se démarque pas, c'est plus un frimeur, c'est une personne lambda. Mais le frimeur fait tout ça parce qu'en fin de compte, il a besoin d'avoir confiance en lui. S'il avait réellement confiance en lui, il aurait de nouveaux objectifs. C'est comme vouloir faire un bras de fer avec un enfant. Très souvent, l'adulte le laissera gagner, parce qu'il est conscient qu'il est meilleur. Tout mettre à l'extérieur pour cacher le manque intérieur. Et c'est pas une critique, c'est une analyse. Quand on pense ne pas avoir la force intérieure, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben on mise tout sur la force extérieure. On en devient comme une belle statue qui, à force d'être vue, n'a pas de sens. Et il suffit d'un jour qu'on la pousse pour la voir se briser par terre. À mes yeux, les plus forts sur Terre, c'est les gens humbles. Les gens qui n'ont pas besoin de parler pour prouver, des gens qui ont prouvé sans parler tout simplement. Ceux qui n'ont pas besoin de dire je suis car ils sont, ceux qui n'ont pas besoin de dire je donne de l'argent là-bas ou là-bas pour se donner bonne conscience devant des gens, et pas besoin de croire qu'on sait tout face à tout le monde, car on peut apprendre de tout le monde. Dans la vie, il faut savoir rester humble. On peut être fort et humble. C'est comme la modestie. Tu ne peux pas être modeste en disant toi-même que tu l'es. Tu perds le statut que tu voulais être en le disant. Parfois, nous sommes en prouvant, tout simplement. Et ce n'est pas le miroir qui nous le dira, c'est les actions qu'on accomplira. La réelle force, c'est pas de dire aux gens qu'on est les meilleurs, qu'on est les plus forts, de rabaisser tout le monde pour se sentir en haut de la montagne. C'est tout simplement d'avoir de la force ici, de la garder jusqu'au jour où on aura besoin de nous. Et comme dit cette belle phrase, sois un enfant avec les tiens et un homme quand on aura besoin de toi. Car malheureusement aujourd'hui, tout le monde est un homme quand on n'en a pas besoin, mais quand on en a besoin... Et la paix sur vous.